Salut les golfeurs! Dans cette vidéo, nous allons parler de la qualité physique prioritaire du golfeur. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le golfeur en bas à droite de cette fenêtre et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que très peu de joueurs connaissaient la réponse. Qu'est-ce que j'entends par qualité physique prioritaire? Si je suis débutant, cette qualité physique va me permettre de progresser rapidement, sachant qu'elle est incontournable. Si je suis un joueur moyen et que je veux progresser, mais je n'ai pas beaucoup de temps, je dois savoir précisément quelle qualité physique je dois avoir au minimum pour continuer à progresser, sachant que cette qualité physique est indispensable pour jouer correctement. Et si je suis un très bon joueur et que je veux être performant, si je ne maîtrise pas cette qualité physique qui est indispensable pour l'être, quel temps perdu! Alors bien sûr, je vous laisse le temps de réfléchir en vous donnant des éléments pour vous mettre sur la piste de cette qualité physique indispensable pour apprendre, progresser et être performant au golf. Cette qualité physique permet de maîtriser votre outil de jeu, votre club. Elle permet de contrôler votre face de club, c'est-à-dire de maîtriser la trajectoire de départ de votre balle. Elle va influencer votre précision, vous avez peut-être déjà la réponse. Cette qualité physique va vous permettre de jouer sur une intensité plus élevée pour gagner de la distance tout en restant relâché et tout en contrôlant votre outil, c'est-à-dire votre club. Elle va vous permettre de faire des sorties de rough tout en restant performant en distance et en direction. Ce n'est pas la souplesse, ce n'est pas l'endurance, ce n'est pas la résistance à l'effort, la force, la vitesse, la capacité de coordination. Malgré que toutes ces qualités peuvent être un plus dans l'avenir, la qualité physique indispensable et prioritaire pour apprendre, progresser et être performant, c'est la tonicité des doigts. Non, j'y crois pas. Et pourtant, c'est vrai. Prenons un exemple concret que nous avons tous rencontré. Vous êtes dans un rough de printemps, en général, ils sont plutôt épais, et vous savez que la face de club a tendance à se fermer dans un rough épais. Donc pour sortir du rough, vous devez augmenter la pression du grip pour augmenter l'intensité du mouvement et contrôler la face de club pour éviter qu'elle se ferme et d'aller à gauche. Déjà, vous avez pu constater que sortir d'un rough épais, ça peut être compliqué. Et vous avez souvent l'impression de perdre le contrôle du club. D'où l'importance de pouvoir augmenter la pression du grip. Normalement, un bon grip est un grip de doigt, car un grip de doigt permet de conserver une mobilité dans les poignets et d'éviter les tensions dans les bras et le reste du corps. Alors bien sûr, quand vous augmentez la pression du grip, il faut augmenter la pression des doigts, mais si vous n'avez pas de tonicité dans vos doigts, vous allez augmenter la pression de la paume, et là, bien sûr, vous allez percevoir des tensions dans les avant-bras, et cette tension peut monter jusqu'aux épaules. L'ensemble du corps peut se crisper, et vous serez dans l'impossibilité de donner de la vitesse à votre club. Contrôler son club, maîtriser son club ne se décrète pas. Vous devez avoir la qualité physique pour y arriver. Le gainage, les abdos, ça ne sert à rien si vous n'avez pas une bonne tonicité des doigts. Il faut faire en sorte d'avoir une bonne tonicité des doigts pour se faire plaisir au golf. Et si vous avez une mauvaise condition physique et que vous voulez bien jouer, prenez une voiturette. Concernant la tonicité des doigts, la voiturette ne sert à rien si vous n'êtes pas en mesure de serrer les doigts en première intention par manque de tonicité. Vous ferez intervenir en priorité la paume et vous perdrez instantanément la mobilité des poignets, sans parler des tensions qui peuvent monter des bras jusqu'au corps. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir gagner de la distance et qu'on vous dit qu'il faut être relâché pour donner de la vitesse au club. Le terme relâché peut porter à confusion, sachant que la majorité d'entre nous desserrons le club pour être relâchés. Mais tout le monde a perçu que nous perdons le contrôle du club et que nous ne pouvons pas augmenter l'intensité du mouvement. Le relâchement, c'est bien, mais en maîtrisant son club, c'est mieux. L'idée est de conserver la mobilité des poignets quand on veut et d'éviter les tensions dans les bras et le reste du corps, d'où l'importance de pouvoir augmenter la pression des doigts en première intention.
Il faut comprendre qu'un champion peut serrer très fort son grip en n'ayant aucune tension dans les avant-bras et le reste du corps, simplement car il est capable d'augmenter la pression de son grip avec ses doigts en première intention. En réalité, on dit qu'il a une bonne dissociation de la paume et des doigts, car il est capable de serrer les doigts en faisant intervenir le moins possible la paume. Malheureusement, ça ne se décrète pas, soit vous pouvez le faire ou pas. Je vous montre un test très simple pour ceux qui veulent gagner de la distance et surtout pour savoir si vous êtes en mesure de le faire maintenant. Alors je vous donne une information très importante concernant la puissance de votre mouvement, car la capacité de puissance de votre mouvement se trouve dans votre grip, dans les 3 derniers doigts de la main gauche pour les droitiers, voire même le petit doigt, l'auriculaire de la main gauche. Faites ce test simple pour voir si vous pouvez déjà conserver le club à la verticale en serrant les doigts de la main gauche avec la paume ouverte. Si vous êtes capable de garder facilement le club à la verticale, paume ouverte, bonne nouvelle, vous avez le minimum requis pour augmenter votre intensité tout en contrôlant votre club. Mais si vous êtes en difficulté pour garder le club à la verticale et vous êtes dans l'obligation d'utiliser l'autre main pour tenir le club, bonne nouvelle aussi, le problème se situe là et vous devez améliorer votre tonicité des doigts en priorité. Votre capacité de puissance de votre mouvement dépend en priorité de votre capacité à serrer les 3 derniers doigts et surtout l'auriculaire, tout en conservant la mobilité des poignets et en évitant les tensions dans les avant-bras. Vous êtes nombreux à perdre le contrôle du club en jouant, voire même à lâcher le club de temps en temps. Ne cherchez pas à améliorer en priorité la tonicité de vos doigts. Vous pouvez faire des boules de papier avec des journaux, avec la main droite et la main gauche. Vous pouvez utiliser une balle de renforcement pour améliorer la tonicité des 3 derniers doigts de la main gauche pour les droitiers. Et l'auriculaire en particulier, je trouve la balle de renforcement très efficace. Mais vous pouvez aussi utiliser un club, je vous conseille de le faire en gardant la paume ouverte, ce qui permet d'améliorer en priorité la tonicité de vos doigts. Je vous conseille aussi d'être vigilant et de le faire gentiment, commencer par des petites séances de 3 minutes, surtout si votre tonicité est faible, car vous pouvez vous faire des tendinites au coude et si vous êtes excessif dans votre entraînement. Vous verrez que la tonicité s'améliore rapidement, même si elle est très faible au départ. Il vous faudra 3-4 petites séances d'entraînement pour constater des progrès significatifs. Mais vous constaterez aussi qu'ils ne sont pas durables et que la tonicité des doigts, il faut l'entretenir en permanence dans les périodes où l'on joue. Je profite de cette vidéo pour vous inviter à découvrir pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement du golf le premier mode d'emploi complet pour maîtriser son golf. Je baisse mon index et le nombre d'informations. 8h30 de programme, 40 vidéos, une webconférence chaque semaine quand vous en avez besoin. Vous pouvez envoyer vos vidéos sans limite. Tout ce que vous devez connaître et savoir faire est dans ce mode d'emploi, en dehors de maîtriser les connaissances de A à Z pour maîtriser votre golf, ce qui en fait une vraie nouveauté dans l'enseignement du golf. Dans ce support de formation, il n'y a pas de rendez-vous manqué. Vous devez absolument l'essayer, c'est satisfait ou remboursé durant 30 jours. Vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à Internet system.albatrosacademy.com et là vous arrivez sur la page de vente. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo, vous arriverez au même endroit. Je vous retrouve dans la formation. À très vite!